Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo, bienvenue sur Réussir en Belgique. Si tu es nouveau sur cette chaîne et que tu me découvres au travers de cette vidéo, je t'invite à faire trois choses. Premièrement, abonne-toi sur cette chaîne. Deuxièmement, active la cloche de notification. Et troisièmement, partage nos différents contenus que tu vas voir sur cette chaîne autour de toi afin de faire bénéficier ton entourage de la bonne information. Parce que sur cette chaîne, nous publions régulièrement du contenu qui va te permettre, ou du moins qui va permettre aux étudiants africains d'avoir les informations nécessaires pour constituer eux-mêmes leur dossier d'études pour la Belgique jusqu'à l'obtention de leur visa d'études. Je suis Roland Fofou, promoteur de l'Académie Réussir en Belgique, dont l'objectif principal est de permettre aux étudiants africains de pouvoir faire leurs procédures eux-mêmes sans avoir besoin de l'aide d'une tierce personne en partant de l'équivalent des diplômes, des demandes d'admission, de l'étape de la prise en charge, de la constitution ou de la préparation d'abord à l'étape campus Belgique ou à l'ambassade et aussi à la constitution d'un très bon dossier pour la demande de visa. Alors, ce programme en formation vidéo qui coûte seulement 150 € te permet donc à toi, peu importe ton pays, à partir d'un téléphone, d'un simple téléphone Android ou iPhone, peu importe la marque de téléphone que vous avez, ça vous permet donc de pouvoir le faire à partir de là et d'une simple connexion internet de faire votre procédure, peu importe votre zone géographique, partant de l'équivalent jusqu'à l'introduction et l'obtention de votre demande de visa. Alors, l'objet de cette vidéo est de présenter ou de vous dire ce que vous devriez savoir avant d'aborder ou avant de postuler dans un établissement en Belgique. Ce qu'il faut que vous sachiez avant de postuler dans un établissement en Belgique, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut que tu saches avant de postuler dans un établissement en Belgique? Premièrement, c'est que tu dois comprendre que la plupart des établissements en Belgique, d'abord, il faut le noter que c'est obligatoire pour ceux qui vont postuler en bachelier ou bien qui viennent d'obtenir le baccalauréat d'introduire une demande d'équivalence auprès du service des équivalences en Belgique pour avoir l'accès à un établissement supérieur en Belgique. Donc, la phase de l'équivalence est obligatoire pour vous. Maintenant, avant que vous puissiez postuler, vous devez comprendre que la plupart ou la grande majorité des établissements, peu importe que ce soit pour le cycle de bachelier ou de master, on vous demande une preuve que vous avez introduit une équivalence auprès du service des équivalences ou bien une équivalence de type définitif. Maintenant, je fais une précision pour ceux qui ont déjà un master ou bien qui vont postuler en master, c'est que même si pour vous, l'équivalence n'est pas obligatoire, nous on vous conseille ici dans cette académie d'introduire votre demande d'équivalence, mais aussi de l'introduire le plus tôt possible. Parce que nous sommes déjà en décembre et sachez que la procédure d'équivalence a un délai. Et pour ceux qui vont prendre du temps à l'introduire, sachez aussi que vous allez avoir du temps. Ça va prendre du temps pour que vous puissiez entrer en possession de l'équivalence définitive. Donc le plus tôt tu as introduit ton équivalence, le plus tôt tu peux te préparer pour la suite. Donc la plupart des établissements vous demandent une preuve que vous avez introduit votre demande d'équivalence auprès du service des équivalences ou bien une équivalence de type définitive pour pouvoir constituer votre dossier d'admission. Maintenant, vous devez comprendre que la phase d'admission, et je l'ai dit dans une précédente vidéo, elle est une étape sensible et difficile dans la mesure où on doit être capable de postuler le plus tôt possible et à temps, mais aussi de pouvoir constituer un très bon dossier efficace pour une admission dans un établissement en Belgique. Et ce que vous devez comprendre ici, ce que vous devez savoir avant de postuler, c'est que vous devez déjà constituer un très bon dossier et l'Académie Réussir en Belgique, au travers du programme en formation vidéo, vous permet de faire cela, constituer un très bon dossier. Après que vous ayez obtenu que vous ayez constitué un très bon dossier d'admission, vous devez maintenant choisir un établissement en Belgique qui a votre formation que vous avez fait dans votre pays d'origine ou bien qui a une formation que vous souhaitez faire en Belgique. Donc, vous devez, après constituer un dossier, choisir maintenant l'établissement qui a votre formation et maintenant vous devez vous poser tranquillement parce que ce n'est pas
Le plus important, c'est pas de courir. Même si on dit la procédure, c'est le temps. La procédure, c'est le temps. Que tout doit être dans les délais. Vous devez après le choix des demandes d'admission, après les choix des établissements, vous devez vous poser, réfléchir et lire attentivement les conditions d'admission. Parce que ceux qui vont s'hasarder à aller postuler dans un établissement parce qu'il faut avoir l'admission, sachez que soit vous n'allez pas obtenir l'admission, soit vous allez obtenir l'admission qui n'a pas de rapport avec vos études et vous allez peut-être l'obtenir ou bien vous n'allez pas l'obtenir. Et si vous continuez dans votre procédure, je vous assure que c'est un visa, c'est un refus de visa garanti pour vous. Parce que ceux qui obtiennent l'admission qui n'a pas de rapport avec vos études, déjà, moi je vous dis, c'est un visa refusé déjà. Donc, vous devez préparer votre équivalence si vous ne l'avez pas encore. Si vous l'avez déjà, c'est une très bonne chose. Maintenant, vous avez déjà consulté le dossier, vous choisissez paisiblement l'établissement en fonction de votre formation en Belgique et vous lisez attentivement les conditions d'admission et vous regardez aussi à partir de quel moment l'établissement va ouvrir. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de voir l'établissement et de savoir si je respecte les conditions ou pas, mais il faut savoir aussi à quand commencent les demandes d'admission. Pour la plupart des établissements actuellement, sur le site, ce n'est pas encore actualisé, mais la plupart, ils le mettent sur le site de l'établissement. Et si pour certains, vous ne voyez pas vos informations de les dates d'admission et tout, vous pouvez faire un mail au service d'inscription ou au service d'admission de l'établissement. Vous pouvez m'appeler. Vous pouvez m'appeler. Maintenant, la différence, c'est qu'il y a beaucoup de... Je pense qu'à la conférence que nous avons organisée ici au Cameroun, il y a beaucoup d'étudiants qui nous ont posé la question que moi, je ne comprends pas pourquoi les admissions, c'est en avril, c'est pourquoi c'est comme ça. Vous devez savoir que si vous partez dans un établissement, sur le site d'un établissement, il est possible que vous voyez plusieurs dates d'admission. Mais vous devez être capable de rechercher la bonne date d'admission parce que ce n'est pas les mêmes profils, ce n'est pas les mêmes candidats qui vont postuler. Il y a des candidats qui sont hors Union européenne, il y a des candidats qui sont Union européenne résidents ou non résidents, il y a des hors Union européenne résidents, il y a des hors Union européenne non résidents, etc., etc. Donc tout dépend du type de profil et de la date d'admission que vous allez voir sur le site de l'établissement. Donc, vous devez carrément vous poser à partir de ce niveau et de lire attentivement cette partie, les conditions et tout, et tout, et tout. Et bien sûr, de vous faire accompagner parce que le plus important, ce n'est pas seulement d'avoir l'information, mais c'est de se faire accompagner pour avoir la bonne information et le bon dossier pour pouvoir postuler convenablement et à temps. Sachez que même si vous vous préparez efficacement et que vous postulez à temps, cela ne garantit pas l'admission parce que précédemment je vous ai dit que les demandes d'admission, c'est la décision du jury de la formation de votre établissement que vous avez choisi. C'est la décision qui vous donne la possibilité de savoir si vous aurez l'admission ou pas. Mais l'idéal pour nous et pour vous, c'est d'avoir un bon dossier et de postuler à temps. Voilà ce que vous devez savoir avant de vous engager pour l'admission ou bien pour poursuivre dans un établissement en Belgique. Est-ce qu'il y a ma formation là-bas? Est-ce que j'ai déjà l'équivalence? Ou est-ce que j'ai déjà introduit une demande d'équivalence? Est-ce que je respecte les conditions d'admission demandées par l'établissement? Est-ce que la date d'admission, elle est pour quand? Est-ce que je suis sûr que je peux me préparer personnellement, efficacement pour cette procédure d'admission ou je dois obligatoirement me faire accompagner? Je n'ai pas dit que vous partez payer une agence ou bien partez voir quelqu'un qui n'a pas le temps de vous aider de le faire. Non. Si vous pouvez le faire vous-même, faites-le vous-même et nous préconisons cette méthode. Et c'est pour cela qu'on a mis en place un programme en formation vidéo qui va te permettre de pouvoir faire tout de toi-même et seul depuis ton pays de résidence. Pas besoin d'être forcément en Belgique pour ça, non. Voilà donc ce que tu dois savoir avant de t'engager dans la phase de postulation pour les demandes d'admission en Belgique. Alors, j'espère que cette vidéo, tu auras aimé. Si c'est le cas, tu mets un pouce à la vidéo pour la référencer afin qu'elle parvienne à plusieurs personnes qui ont besoin aussi d'avoir la bonne information. Mets quelque chose en commentaire que tu n'as pas compris dans cette vidéo. Partage cette vidéo autour de toi afin de divulguer l'information. Abonne-toi si ce n'est pas encore le cas.
Et je tiens encore de faire un rappel que le programme en formation qui coûte seulement 150 € va te permettre de faire cette procédure d'admission sereinement et de commencer à te préparer pour la phase de la prise en charge, parce que quand on va arriver au niveau des prises en charge, vous devez comprendre que l'étape d'admission conditionne l'étape de la prise en charge. Parce que celui qui n'a pas d'admission ne peut pas signer de prise en charge. Et pour la prise en charge, le garant aura besoin obligatoirement de votre lettre définitive d'admission ou de votre attestation d'admission pour pouvoir signer ce document de prise en charge. Donc, raison pour laquelle on dit les étapes se suivent successivement et aucune étape n'est indépendante. Chaque étape dépend de l'autre. Donc, voilà ce que vous devez savoir dans cette vidéo. Donc, c'était tout pour cette vidéo et disons-nous rendez-vous dans une prochaine vidéo.